Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite critique pour un film qui a été repoussé et qui a été très attendu pendant longtemps, Black Widow. Le film a été réalisé pour celui-là, pour ce film Marvel, par Carla Shortland. C'est une réalisatrice qui a fait quelques films, pas des films gros blockbusters, mais quelques films. Et pour le coup, on a pu la voir, par exemple, réaliser Berlin Syndrome ou Somersault avec Sam Worthington. Les acteurs, bien évidemment, on va retrouver Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow. Elle, au-delà des Marvel, on a pu la voir dans, par exemple, Lucy de Luc Besson ou dans l'adaptation du manga Ghost in the Shell. Deuxième actrice, Florence Pugh, ici elle joue le rôle de Yelena. Moi je l'ai vue, je me suis dit, purée, elle me dit quelque chose. Et en fait, oui, c'est l'une des protagonistes, voire la protagoniste du film Midsommar. D'ailleurs, vous avez la fiche juste au-dessus. Si vous voulez jeter un œil de ma critique, n'hésitez pas. Et on a pu la voir aussi aux côtés d'Emma Watson dans Les 4 filles du Dr March. Le dernier acteur, c'est David Harbour. Ici, il joue le rôle de Red Guardian, alias Alexei Shostakov. Alors lui, il est super en vogue actuellement. C'est l'un des acteurs principaux de la série Stranger Things. Et puis, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça dans le remake du film Hellboy. D'ailleurs, il jouait lui-même Hellboy. Donc voilà pour le trio de tête de ce film. L'histoire. En fait, on va se retrouver avec Natasha Romanoff. Les Avengers ont plus ou moins disparu. C'est vraiment la période où les Avengers sont presque dissous. Et elle va affronter son passé. Puisqu'en fait, il se trouve qu'une organisation est à sa recherche. On sait que Black Widow est en cavale. Et en fait, il essaie de la tuer. Cette organisation même, on sait aussi très rapidement qu'il contrôle les veuves. Et en fait, bien évidemment, elle va essayer de déjouer cette organisation pour, bien évidemment, ne pas crever, ne pas se faire avoir. Voilà, c'est un Marvel. C'est très simple, mais ça reste du film super-héros. Passons sur la critique des acteurs. Alors, honnêtement, les acteurs jouent bien, il n'y a pas de problème, c'est des grands acteurs, Scarlett Johansson, David Harbour, voilà, on a Olga Kurylenko, on a Florence Pugh, voilà, c'est des grands acteurs qui savent tourner, ils savent jouer, c'est des bons comédiens. J'ai aucun souci avec leur performance d'acteur. Moi, ce qui me dérange dans les Marvel en général, c'est plus la direction qu'on donne aux personnages. On en parlera plus dans la partie scénaristique, mais moi, les personnages, la direction qu'on leur donne et l'écriture qu'on leur donne, je kiffe pas du tout, j'aime pas. En tout cas, dans les Marvel, je parle de tout ce qui touche Avengers, je parle pas de Deadpool qui est à part, de X-Men qui est encore autre chose. Je parle vraiment de toute la saga Avengers et ce qui entoure. J'aime pas du tout les personnages comme ils sont écrits. Bref, on va passer sur les décors. Alors franchement, les décors et tout ce qui entoure, il n'y a aucun problème. Franchement, encore une fois, dans des films à gros budget, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est investi. C'est très dépaysant, on va se retrouver en Norvège, on va se retrouver au Maroc, on va se retrouver à Budapest, on va se retrouver à plein d'endroits différents qui sont toujours dépaysants, où il y a des actions, voilà, grand bam badaboum, des scènes d'action assez intéressantes par moment. Il n'y a aucun problème, c'est très beau, c'est très dépaysant. Au niveau en tout cas du plantage de décor, ça marche. Ils sont très bons. Les effets spéciaux, pareil, c'est excellent. Il y a des belles explosions, il y a des belles cascades. Au niveau des combats, c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Il y a les moyens, c'est bien fait. L'argent, en tout cas, est bien géré à ce niveau-là. Ils n'ont pas investi pour rien, c'est très bien fait. Il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Les accessoires sont top. Voilà, la tenue de Black Widow, on voit quand même qu'il y a de la qualité. On voit que des costumés derrière, ils ont bien bossé leur truc, quoi. J'ai rien à dire. Rien à dire. Là où pour moi, le film est vraiment. Enfin, les Marvel et celui-là en fait partie. Le film est pour moi très mauvais. C'est tout ce qui est scénaristique. Parce qu'un Marvel, j'ai eu l'impression un petit peu que si on enlève les effets spéciaux, les scènes d'action, qui sont quand même presque la base de ces films, en fait, le scénario, il est lambda, quoi. Je veux dire, encore une fois, une jeune fille, une héroïne qui est rattrapée par son passé, qui essaie de s'en débarrasser parce qu'il est douloureux, et puis qui affronte en même temps une organisation qui la lance dans son passé. On a vu ça 1000 fois, mais on a vu ça des milliers de fois. Et en plus de ça, on l'a vu des milliers de fois et très souvent, je trouve, mieux réalisé, plus prenant, avec des personnages plus approfondis. C'est là, en fait, pour moi, qui est le gros problème des Marvel, c'est que les personnages ne sont pas approfondis. Et encore une fois, quand je dis Marvel, je parle vraiment de tout ce qui est Avengers.
Par exemple, pour vous donner un exemple, je spoil un petit peu Endgame, mais je pense que la plupart des gens l'ont vu, donc voilà, je pars dans cette idée-là. Mais c'est pour vous donner un exemple que, par exemple, Tony Stark, quand il crève à la fin de Endgame, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et pourtant, ils ont eu du temps de le développer, ce personnage, Iron Man 1, 2, 3, les Avengers. Voilà, il est même apparu dans les Spider-Man. Mais j'en ai eu rien à foutre. L'acteur joue très bien, il n'y a pas de problème. En fait, le personnage est lisse, les personnages sont tous lisses. C'est tous des gentils contre les méchants, c'est très manichéen. Ils n'ont aucune profondeur. Au contraire, si vous regardez un petit peu les X-Men, alors Dark Phoenix, je trouve pas que c'est le meilleur film, mais c'est un des derniers X-Men pour le coup. Dark Phoenix n'est pas vraiment le meilleur des X-Men, je trouve. Mais on voit que par exemple le personnage de Jean Grey, il a quelque chose. Il a des failles. Il est humain. Malgré ses pouvoirs, il reste humain. Il est faillible. Et il a des qualités aussi. Là, dans les Avengers, ils sont tous mais lisses, quoi. Ils ont deux, trois petits défauts, mais qui sont complètement occultés par cette volonté de, je pense, j'imagine, de Disney, quoi. Mais de donner des personnages, c'est les gentils contre les méchants, et c'est un film de héros complètement bêtes, quoi. Je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est le film, celui-là, alors pour le coup, j'ai un petit peu spoilé mon bilan, mais voilà, c'est pas le meilleur des Marvel, c'est pas le pire. Voilà. Je suis désolé, mais moi les Marvel, c'est vraiment pas ma came, en tout cas les Avengers. J'adore le personnage de Deadpool, mais il n'a rien à voir avec l'univers des Marvel, enfin, en tout cas des Avengers. J'ai adoré les X-Men, et ça n'a rien à voir avec l'univers des Avengers. C'est toute la partie Avengers, voilà, que j'aime pas, et je trouve que plus on avance, et plus les films sont anecdotiques. Franchement, j'aime pas plus Black Widow qu'avant, je l'aime pas moins. Je sais pas, je trouve que c'était chiant en fait. Je me suis emmerdé. Scénaristiquement, je me suis emmerdé. Ensuite, la musique, voilà, on sait, c'est des super morceaux à chaque fois qui sont très héroïques. On sent qu'il y a de nouveau de l'investissement financier bien investi, de beaux morceaux, reconnaissables des Avengers, reconnaissables de tout l'univers Avengers. Il n'y a aucun problème, c'est parfait à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai pas autre chose à dire sur ce film. Le bilan, comme je vous disais, c'est un film qui pour moi est, au final, je me suis dit, ouais, bon, un Marvel de plus, quoi. Et un Marvel plutôt moyen. C'est pas le pire, attention, j'en ai eu des pires, comme par exemple Iron Man 3, j'ai trouvé dégueulasse. Mais il y en a des mieux. Par exemple, moi, j'ai largement préféré, et j'ai même presque adoré Les Gardiens de la Galaxie, le premier, le volume 1. Je trouvais sympa. Mais celui-là, il est anecdotique. Voilà, je vous dis, vous n'aimerez pas plus Black Widow avant qu'après. Voilà. Il n'y a pas de problème avec la performance des acteurs, comme je le dis, il n'y a pas de problème avec le décor, il n'y a pas de problème avec beaucoup de choses, mais scénaristiquement, je trouve que l'écriture des personnages est absolument dégueulasse, et ça fait déjà de nombreux films, je trouve que il se passe rien, quoi. C'est chiant, les personnages sont mous, sont plats, sont lisses, voilà. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Écoutez, si vous aimez les Marvel, ça vous en fait un de plus, tant mieux pour vous. Profitez-en bien, ça reste un Marvel, ça reste un film d'action Marvel, il n'y a aucun problème. Après, pour ceux qui sont un peu curieux, détachés des Marvel sans non plus être dégoûtés par les Marvel, c'est pas le meilleur Marvel. Vous avez un meilleur temps de regarder un autre par DVD ou d'en attendre un prochain qui sortira au cinéma. Je ne sais pas lesquels vont sortir exactement, mais voilà. C'est vraiment clairement pas le meilleur des Marvel. Ça, c'est vraiment, il faut que vous le mettiez en tête, c'est vraiment pas le meilleur des Marvel, quoi. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas le savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en 4 points. Premier point, justement le film commence vraiment avec le passé de Natasha Romanoff. On voit justement que c'est l'une des deux filles du couple Milena et pas Milena, elle s'appelle Melina et Alexei Shostakov, qui est Red Guardian. Red Guardian est l'homologue de Captain America, version russe. Voilà, elles sont petites, elle a une petite sœur, Natasha, Yelena. Et en fait, on se rend très vite compte qu'en fait, Alexei Shostakov, Red Guardian, est en lien avec une organisation. Et très rapidement, il va prendre ces deux filles, qui ne sont en réalité pas ses filles, et il va les donner à une organisation qui s'appelle la Maison Rouge, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont les former des toutes petites à devenir des veuves. Ça, c'est vraiment pour nous donner l'intro de l'histoire. Donc évidemment, c'est le truc où les petites sœurs sont séparées de leurs parents, elles vont être maltraitées par la Maison Rouge. On essaie un petit peu de nous... Ce côté dramatique qui, pour moi, n'a pas du tout marché, ça m'a pas du tout touché, parce qu'encore une fois, je trouve qu'au niveau des personnages, c'est toujours très manichéen, très lisse.
Ça marchait pas pour moi en tout cas. Donc voilà, ça commence comme ça. Ensuite, deuxième point, on se retrouve avec Natasha Romanoff, hein, donc, qui est toujours en cavale, qui est loin des Avengers. Et puis, elle va très rapidement se rendre compte que l'organisation la pourchasse. Et c'est l'organisation avec, en tant que soldat, on a des veuves, comme elle, sauf qu'elle, bien évidemment, elle est partie. Et elle va comprendre que ces veuves en question sont contrôlées par un dirigeant qui les contrôle via une espèce de gaz qui inocule et qui lui permet de les contrôler. Parmi ces veuves, on a Yelena, puisqu'elle a été enlevée et aussi élevée en tant que veuve, donc la sœur de Natasha. Et il va se trouver qu'une des veuves un peu renégat va inoculer l'antidote à Yelena pour qu'elle retrouve ses facultés, son libre arbitre et tout. Et c'est là où en fait elles vont se rencontrer de nouveau. Elle va rencontrer sa petite sœur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Natasha va rencontrer Yelena et elles vont ensemble essayer de déjouer les plans de ce dirigeant. Je ne vous dirai pas le nom. Voilà. Ensuite, troisième point, ce qui est très intéressant dans ces films, c'est qu'on va rencontrer un nouveau super vilain, on rencontre un nouveau super héros, Red Guardian, hein, dans le personnage de Alexei Shostakov, et puis un nouveau super vilain, Taskmaster. Alors ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder. Moi, ce n'est pas un personnage que je connais très bien, mais je vous invite à regarder sur Internet si vous voulez des informations sur Taskmaster. Mais enfin, en tous les cas, bref, c'est le nouveau super vilain du film. Et il est interprété par Olga Kurilenko. Alors ce personnage est vraiment un petit peu le bras droit, on va dire, en tout cas le soldat d'élite de ce fameux dirigeant de l'organisation des veuves. Et puis de nouveau, ils vont essayer de lui donner un petit peu d'épaisseur, hein, parce que ça va être un petit peu la révélation du film. On va se rendre compte qu'en fait, Taskmaster n'est autre que la fille présumée morte de ce dirigeant. Et en fait, lui, il a réussi à la sauver et à l'utiliser comme soldat d'élite. Donc voilà, Taskmaster fait son apparition dans Black Widow. Ça, c'est plutôt le côté positif. À la fin, comme tout le monde s'y attend, Yelena, Natasha, Red Guardian et Melina, donc la mère, en famille, vont réussir à déjouer les plans de cette organisation et à inoculer l'antivirus, en tout cas l'antidote à toutes les veuves, à les sauver toutes et à détruire complètement l'organisation et le dirigeant de le gros méchant de l'histoire. Voilà, je vous ai dit vraiment, c'est un peu décousu comme point spoil, mais c'est vraiment un film de super-héros, il n'y a rien d'extraordinaire à dire, je ne peux pas vous parler de l'épaisseur des personnages, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment les 4 points principaux du film. Si vous voulez découvrir quelques subtilités, quelques informations supplémentaires, allez-y le voir, hein. Si vraiment ça vous tient à cœur, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je vous ai donné les 4 points les 4 gros points du film. Voilà, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. Si jamais, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous avez la petite cloche de notification aussi pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et vous avez aussi le petit j'aime, ça aide toujours. Et enfin, si vous voulez poser des questions, vous avez des commentaires, vous l'avez, les commentaires, je réponds tout le temps. J'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.